Bonjour, alors contre toute attente, j'ai trouvé ce numéro 60 de Warhammer 40 000 Conquest, celui que j'attendais presque avec impatience, avec une bonne dizaine de figurines de Poxwalkers et d'un digne représentant de la Death Guard. Je l'ai trouvé là, donc la même semaine où j'ai trouvé le numéro 59. Là on est samedi, ça se trouve il l'avait peut-être déjà vendredi, je ne sais pas, j'ai pas l'impression, mais bon voilà. Le fait est que bien évidemment je l'ai pris, pas le choix, puisque donc ma maison de la presse en a encore régulièrement, mais n'en a qu'un exemplaire à chaque fois. Et là malheureusement j'avais bouclé les sujets de la semaine. Donc vous ne verrez cette vidéo logiquement que lundi, mais voilà, soyez au courant. Moi je l'ai trouvé donc dans ma maison de la presse ce samedi, alors je sais plus si c'était le 21-22 janvier, mais en tout cas donc je l'ai trouvé et donc je vais en profiter pour vous le présenter. Vous voyez aussi un gros sticker affreux où il y a écrit: demandez dès aujourd'hui votre classeur à votre marchand de journaux. Il ne précise pas que c'est payant, donc faites gaffe si vous le demandez. Voilà, donc sans plus tarder, voyons la grappe puis le fascicule. Alors le meilleur moyen de savoir combien de figurines vous avez, c'est de compter les socles, et là il y en a 10, et là il y en a un pour le représentant la grosse figurine de la Death Guard. Moi je trouve ça assez étonnant, parce que bon, je savais qu'il y en avait 11, mais je trouve la grappe quand même franchement petite par rapport aux grappes et aux figurines de Poxwalkers que j'ai déjà eu, qui étaient beaucoup moins nombreux que ça. Je pense que c'était des grappes avec 5 ou 6 personnages. Je pense qu'il y a moins de pièces. Je pense aussi que c'est peut-être simplifié entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à l'extrême, dans le sens où je suis vraiment toujours charmé par le nombre de détails qu'il y a sur ces figurines. C'est complètement fou. J'imagine que c'est pas une grappe qui est vendue à part. Je pense que ça fait partie d'un jeu, d'un ensemble de jeux. Bon, je peux pas vous dire combien ça coûte en vrai, mais 11 figurines comme ça, un représentant de la Death Guard, 10 Poxwalkers pour 9,99 €, il me semble évident que c'est pas cher. Voilà. Et la qualité est vraiment là. Et encore une fois, c'est une grappe qui date de 2017, mais regardez-moi ça, quoi. C'est... Plus vous regardez, plus vous voyez des détails, quoi. Regardez ce bras mécanique, là aussi. Je savais pas qu'il y avait des cyborgs chez les Poxwalkers. Regardez les armes, quoi. Les détails sur l'armure ici. C'est fou. C'est complètement fou. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Donc écoutez, on a vu que la grappe avec ces figurines là, c'est de la balle. On va voir si le fascicule est du même acabit. Alors, numéro 60, les Poxwalkers reviennent. Super, tout sur les Chevaliers du Chaos. La bataille finale pour Kaelon. Bon très jolie couverture, avec des figurines magnifiquement peintes. Donc on va voir les conseils qu'ils nous donnent à l'intérieur pour les faire correctement. Dans ce numéro, les Poxwalkers investissent le champ de bataille sous la forme de 10 renforts, Death Guard et d'un garde du corps Plague Marine. Voilà. Grâce aux pièces supplémentaires des numéros 34 et 46, vous pourrez assembler le Plague Marine fourni dans ce fascicule. C'est super. Donc j'espère que j'ai les 34 et 46. Ce qui est loin d'être sûr. C'est vrai qu'il y avait des pièces à garder dans certains numéros. Bon, j'espère que c'est le cas, parce que sinon, du coup, le Plague Marine, je peux pas le compléter. Mais bon, ne vous inquiétez pas, vous assemblerez l'autre Plague Marine dans un autre numéro. S'il y en a deux. Que vous choisissez le Plague Marine avec le bolter ou avec le fusil à plasma, nos guides d'assemblage et de peinture vous montreront comment parer votre figurine au combat. Bon, mauvaise surprise pour moi, on verra ce que ça donne. Donc là, les Chevaliers du Chaos. Alors ça, j'ai cru comprendre que c'est des bestioles qui coûtent bonbon, hein. C'est un peu les perfect grade de Warhammer 40 000. C'est superbe, mais moi je mettrais pas 200 ou 300 € là-dedans.
Glorieuse histoire. Renfort, Death Guard. Donc vous trouverez ci-dessous un guide pour assembler votre Plague Marine et vos Poxwalkers. Ah. Donc les fascicules précédents contenaient 2 kits destinés à assembler le Plague Marine. Utilisez l'un de ces kits dès maintenant et mettez l'autre de côté. Donc en fait il y a les éléments pour faire 2 Plague Marine, d'accord. Donc on peut en faire un au moins avec ce numéro là. Et donc là du coup il y a des pièces en trop entre guillemets. Peut-être. Le Plague Marine restant dans un prochain numéro. Ah. D'accord, donc là on choisit la variante pour l'arme. Ici, les Poxwalkers. Hop, voilà, tout est monté. Et sous-couchez vos figurines avec de la Death Guard Green. Moi je fais ça à la bombe. Couche de base de vos figurines, donc Macrage Blue, Abaddon Black, Retributor Armor, Bugsman's Glow, Rakar's Fleisch, Leadbelcher, Celestra Grey, Mephiston Red, Steel Legion Drab, Mechanicus Standard Grey. Voilà. Bon, là on voit bien quand même que bon, c'est assez bof, mais heureusement c'est vite amélioré. Ça c'était le niveau des premiers numéros. Voilà. Donnez de la profondeur à vos figurines, donc Null, Agrax Shade, Recland Flesh Shade, Atonian Camo Shade. Effectivement, vous voyez que c'est tout de suite beaucoup mieux. Donnez du relief à vos figurines, donc Liberator Gold, Stormos Silver, Wild Rider Red, Mechanicus Standard Grey, Kelgar Blue, Dowstone et Ocarine Camo. Bah, ça fait toute la différence. Vraiment. Et soclez vos Poxwalkers, c'est votre Plague Marine avec la texture Astrogranite. Et voilà ce que ça donne. Et bah écoutez, encore une fois, ça ne fait que confirmer qu'avec le matériel qu'il y a depuis 60 numéros, bah effectivement il y a moyen de faire quelque chose de bien. Mais s'ils avaient prévenu dès les premiers numéros, ça aurait été bien aussi. Au lieu de dire c'est bon, vous pouvez mettre ça sur votre champ de bataille. Bref, ça c'est bien. Très bien. Très très bien. La retraite de Kaylon. Ah, quand même. Oui, si on a ça sur sa table de jeu, c'est impressionnant. Là par contre, il y a de l'argent. Hein. Baroud d'honneur. Prochaine conquête, donc ça je vous l'ai déjà dit. Donc le numéro 61, ça je le prends, c'est sûr. Objectif impériaux en vue. Et numéro 62, ça a l'air encore mieux. Cerveau motrice galvanique en service. J'espère que c'est pas genre vous avez une partie des pièces là, vous aurez le reste plus tard. Mais le 62, je prends aussi. Voilà, et ben écoutez, c'était donc le numéro 60 de Warhammer 40 000 Conquest. J'espère que la présentation de ce numéro vous a plu. J'espère que vous le trouverez vous-même dans votre maison de la presse. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous auront joints ces derniers temps. On est désormais 4100, c'est juste formidable, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 61 de Warhammer 40 000 Conquest.